yo, salut Tupama, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Bon, de base, je devais être en moto, sauf que vous le savez qu'en Bretagne il fait beau tout le temps, mais actuellement on a une tempête à l'extérieur. Donc pour éviter d'avoir un milliard de vent et de la pluie dans la tronche, j'ai préféré faire ça chez moi. Comme ça au moins on m'entend bien, vous voyez bien et on peut vraiment décortiquer ce tout nouveau Ruroc Atlas 2.0. Donc là c'est le Hellfire si je dis pas de bêtises, celui que j'ai entre les mains actuellement. Donc pour vous faire simple, donc j'avais pu faire la présentation de ce casque là. D'ailleurs je mets la petite puce en haut à droite pour les gens qui veulent le full décortiquage de ce casque-ci. Il faut savoir qu'avec celui-ci, j'ai fait quasiment 1500 km, quasiment avec ce casque-là. Donc j'ai quand même bien pu l'éprouver, j'ai pu faire du stunt avec, j'ai pu faire du roulage normal, rouler entre guillemets comme il faut. Donc je le connais vraiment par cœur. Et lorsque Ruroc a dit qu'ils allaient sortir un 2.0, moi je discute très régulièrement avec Ruroc France et on a pu entre guillemets départager et surtout moi me donner je lui ai donné mon ressenti et les choses qui n'allaient pas, etc. Et tout ce que je trouvais qui me gênait dans ce casque-là sur la route, dans les points négatifs que j'avais mis dans ma vidéo précédente, et ben ils ont corrigé la chose. Alors, on va décortiquer complètement celui-ci. Donc là, quand on voit les deux casques, réellement parlant, on voit à premier abord, on ne voit pas de grosses différences notables quand on regarde les casques comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui va changer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au niveau de la visière, vous avez le système d'accroche ici et le système d'accroche ici. Ce système-là, on est sur le système à vis comme j'avais expliqué. Maintenant, il y a un système ici de serrage en fait par crantage, c'est-à-dire que là, vous allez le tourner à 90 degrés et vous pourrez enlever votre visière. Avec ce casque-là, vous avez une visière noire teintée et une visière claire toujours offerte. Sachant que là où j'ai, bon, comme j'ai tout déballé et que j'ai fait ça propre, vous avez le carton noir avec l'emballage du Ruroc 2.0 et tout est vraiment très bien emballé. La seconde visière est emballée dans un petit pochon marqué Ruroc dessus, le casque un petit pochon. Vous avez aussi le pinlock, on en reviendra juste après, qui est aussi dans un petit pochon. Enfin voilà. Il est vraiment très bien présenté, bien emballé, bien sécurisé, donc ça c'est cool. Le système d'accroche de la visière que vous avez ici, quand vous le déclipsez de chaque côté à 90 degrés, je ne vais pas le faire parce qu'en fait moi je me suis déglingué les doigts. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal mis le truc ou voilà, mais sur le côté gauche je m'étais déglingué les doigts. Donc maintenant que c'est fixé, c'est 90 degrés, ça ne bouge plus. Plus besoin d'utiliser la vis avec la clé Allen pour pouvoir gérer, on va dire, l'ouverture de votre casque. Donc là vous avez entendu les clac-clac, vous voyez? Maintenant vous avez un système de crantage à l'intérieur comme sur tous les casques classiques. Là où il n'y en a pas, vous voyez, là il y a un pseudo-crantage, mais on voit que ça bouge. Donc là, l'avantage, c'est que là, on a des vrais crantages qu'on sent. Et la visière, elle, j'ai pu essayer les différents crantages à différentes vitesses. La visière ne bouge pas. Elle est bien maintenue. Et quelque chose qui, là, par contre, pour ma part, m'a fait plaisir. On avait un petit problème ici, j'expliquais, de faux jours au niveau de la jointure. Donc sur ce casque-là, le 1.0, il y avait un petit problème de jointure, entre guillemets, au niveau de la visière, où on avait, quand on roulait, en fait, on voyait un petit peu le jour. Et il fallait à chaque fois venir serrer la visière, et de temps en temps, on avait un petit faux jour. Donc ça, c'était un petit peu pénible. Là, Ruroc s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Vous avez l'apparition de cette petite tige, on va dire, en métal qui est ici, qui vient se clipser dans ce trou ici. Alors, quand on vient le fermer, vous voyez, là on a au dernier crantage et on peut venir avec la main clipser ici. Et là vous voyez, vous avez réellement la petite tige qui bloque la visière complètement. Votre visière ne bouge pas. Il n'y a pas de faux jour ici. J'ai pu rouler et constater qu'il n'y a absolument aucun faux jour. La visière, elle, tient super bien. Par contre, ils ont donc réglé un souci. Ils ont réglé un souci dans le sens où il n'y a plus de jour, tout ça. Mais j'ai rencontré un autre problème par contre, c'est que, mais à voir si c'est parce que le casque est neuf, la visière est neuve et le crantage est neuf, mais quand vous voulez avec votre pouce ici et votre gant soulever et tirer, moi je sais qu'il y a des moments où j'étais en train de rouler et avec mon gant, bah, je tiens ici et j'essaye de soulever, vous voyez, là j'arrive pas là. Là juste avec le doigt j'arrive pas. Donc le problème qu'il y a c'est que moi j'avais une technique, c'est que je mettais mes trois doigts là et avec le pouce, je tire. Et vous voyez, même là, regardez, même là, j'essaye. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est parce que c'est neuf. Après, voilà, moi, de toute façon, Ruroc est au courant. Je leur ai déjà fait le topo avant au téléphone. Je leur ai dit comme d'habitude. Moi, je vais dire ce que j'aime pas. Et je suis franc sur l'avis du casque. Donc, la visière, elle, si on résume,
Vous avez un nouveau système d'Easy Clips, moi j'appelle ça comme ça, d'Easy Clips qui est ici pour pouvoir dévisser à 90, vous enlevez, vous remettez votre visière claire si vous voulez, ou une autre visière teintée si celle-ci est rayée. On a aussi, je ne sais pas si vous remarquez, cette visière-là, celle-ci est plus épaisse et vous avez un sort vous voyez, c'est en biseau ici. Vous voyez, en biseau ici, c'est en biseau ici. Là, vous n'avez pas de biseau sur celui-là. Vous n'avez absolument aucun biseau, rien du tout. Donc, vous avez donc le système Easy Clips, la visière est plus épaisse, du biseau ici. Vous avez le système de fermeture du casque rapide. Une fois que c'est ouvert, on ouvre. Donc, la chose par contre la plus importante qui, pour ma part, le système de fermeture, ça c'est cool. Je pense qu'après c'est peut-être une façon de faire, peut-être que moi je le fais mal, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un système, c'est un peu trop dur à ouvrir. Mais au moins ça ferme bien, c'est étanche. L'inconvénient qu'il y a eu, c'est qu'avec ce casque-là, le 1.0, j'ai pu l'utiliser quand il flottait, quand il y avait du froid, quand il y avait du chaud-froid. J'avais une apparition instantanée de buée dans le casque. Et pour ma part, quand il flotte, je sais que je prenais quasiment pas ce casque-là. Par contre, j'ai pu utiliser ce casque 2.0 sur quasiment 500 km. J'ai pu me reprendre de la flotte, des choses comme ça. Et vous avez l'apparition du pin lock qui est ici. Donc vous voyez l'espèce de jointure qui est tout autour. C'est un pin lock qui vient se mettre en fait donc sur la visière. Mais c'est à vous de l'installer. Je ne sais pas si vous pouvez voir le petit point que vous avez ici et le petit point que vous avez ici. En fait, c'est vous qui venez fixer votre pin lock à l'intérieur. Moi, il y a juste eu un petit problème. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un défaut sur ce pin lock là ou si c'est tous les casques comme ça. En tout cas, j'ai fait remonter l'information à Rurock France. J'ai pu recevoir 2 Rurock 2.0 et sur les deux, j'ai eu ce souci-là. Mais peut-être que là, ils sont en train de réparer ça avant le lancement officiel. Donc, quand vous venez mettre en fait votre pin lock, alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un pin lock, vous avez votre visière. C'est une visière en plastique classique. Le pin lock, en fait, c'est un système, c'est une sorte de visière souple qui vient se coller à l'intérieur de votre visière avec un joint tout autour pour éviter en fait que l'air rentre dans la petite épaisseur entre la visière et le pin lock. Ce qui évite de créer de la buée et comme ça, vous n'avez aucune buée, vous voyez très bien. Et donc, pour ce casque Rurock là, c'est vous qui allez installer le pin lock. Le pin lock n'est pas préinstallé sur la visière. Comme ça, vous pouvez l'enlever votre pin lock et le mettre sur la visière classique, transparente, ou le mettre sur votre visière noire. Moi, personnellement, je roule avec la visière noire tout le temps. Mais quand vous venez installer votre pin lock, il faut venir l'enclencher sur celui-ci à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez le voir un petit peu à l'intérieur, vous le voyez un petit peu dessus. C'est pas que je veux pas l'enlever, mais c'est que moi, je vais me déglinguer les doigts encore à le remettre. Donc, vous venez le mettre en fait à l'intérieur, mais le souci qu'il y a eu, c'est que vous voyez la petite jointure qui est ici, en blanc. Et bien en fait, il y avait un des côtés qui était un petit peu trop long. Le pin lock était un peu trop long dans le clips. Donc en fait, ça me crée une petite vague, comme s'il était un peu trop serré, et l'air pouvait rentrer. Donc j'ai dû un petit peu racler avec à l'intérieur du pin lock un petit peu de plastique avec un couteau pour pouvoir réduire le plastique en trop, pour pouvoir bien le mettre. Une fois que j'ai fait, bon, ça l'a fait. Mais normalement, avec les nouveaux qui vont arriver, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Moi, j'ai dû le faire. Pourtant, je pense bien l'avoir mis, entre guillemets. Par contre, une fois que le pin lock est installé dessus, il marche à merveille. Rien à dire là-dessus. J'ai pu rouler sous la pluie. J'ai pu rouler un peu dans le brouillard. J'ai pu rouler un petit peu en mode il fait froid dehors et il fait chaud dans le casque avec la chaleur de ta bouche. Aucune buée, rien du tout. Tu vois, super bien. Si on continue à parler de ce casque-là, tous les problématiques que j'ai vues dans ce casque-là, ils l'ont clairement mis et réparé et amélioré dans celui-ci. Là, la première impression que j'avais eue quand j'ai porté ce casque-là, c'est quand je suis, admettons, à 130 km/h sur l'autoroute. Vous avez sur le casque 1.0, c'était un problème que j'avais dit, c'était l'air qui rentrait ici. Vous avez des petites ouïes à l'intérieur qui font qu'en fait, on a un bruit constant au niveau des oreilles à l'arrière. Et c'est vrai que moi, je me suis habitué parce que je roule quasiment tout en visière ouverte et ma moto fait un peu de bruit, donc moi, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui va rouler très régulièrement, ça devient un peu pénible. Sur celui-ci, c'est simple, ils ont bouché le trou qui était ici. Donc, on n'a plus du tout de bruit au niveau des oreilles. Le casque est très bien, on va dire, c'est clair comparé à du Shoei, comparé à du Shark, comparé à des casques, on va dire, classiques. Ça va pas être un casque qui va être super bien insonorisé. Mais clairement, en passant du 1.0 au 2.0, pour quelqu'un qui l'a utilisé énormément comme moi, j'ai mis le casque, j'ai démarré la moto, juste démarrer la moto, j'avais déjà un autre son dans le casque. J'entendais pas du tout la même chose. Ils ont bouché les trous de chaque côté, ce qui fait qu'en fait vous n'avez plus le son. Le vent rentre en fait, mais vous n'avez plus de son au niveau des oreilles. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable.
Donc, pour faire simple, là ici, vous avez donc le système Emergency au niveau des mousses. Si jamais il y a un accident, vous venez tirer, ça vous enlève les mousses, ça permet, on va dire, aux médecins ou aux pompiers d'enlever le casque plus facilement par rapport aux mousses. Donc ça, c'est bien. Vous voyez que sur celui-ci, ça n'y est pas. Autre chose, au niveau des mousses, ça a été retravaillé au niveau de ces mousses-là. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique qu'il y avait sur le 1.0, c'était que c'était trop serré. Donc quand on mettait le casque, on forçait, et clac, dès qu'on était dedans, on était bien. Mais enlever et retirer le casque, tu te tirais, tu faisais un lifting de la peau H24. Moi, sur celui-ci, ça le faisait un peu moins parce que je l'ai beaucoup porté. Donc, les mousses se sont un peu tassées. Donc, et après, j'avais une technique de le passer par l'arrière et de le mettre devant au lieu de l'enserrer comme ça tout de suite. Ça le faisait. Par contre, vous pouvez voir ici. Si on regarde bien ici, il y a quelque chose qui a été changé. À l'arrière, vous avez un petit plastique qui est ici, qui permet de tenir la mousse à l'arrière. Parce que la problématique, bah regardez, vous voyez, j'ai même pas besoin ouais, je vous mens pas. Hein. Vous voyez la mousse qui est ici, là? Et ben en fait, à force de mettre le casque, en fait, elle se descratch et elle repart en arrière. Et en fait, au bout d'un moment, bah, le plastique qui est ici, on le sent quand on met le casque, quand on l'enlève, quand on le remet, etc. Donc là, vous voyez, ils ont mis un système sur le tout nouveau pour tenir le plastique et la mousse arrière, elle, ne bouge absolument pas. Donc ça, c'est hyper cool. Là, quelque chose qui, moi, entre guillemets, m'énervait au plus haut point. Moi aussi. Et Ange aussi, pareil. C'est sur ce casque-là. De base, il n'y avait pas de petite soufflet au menton. Et le problème, c'est quand tu venais mettre le casque, et bah, tu tirais, et voilà. Voilà. Ça se barrait toujours comme ça. Ou même parfois, ça se barrait complet comme ça, hein, tu vois. Hein. Donc, vous voyez, ça se barrait constamment comme ça. Donc, ils avaient créé un sort de petit système avec une petite languette, un petit système ici rapide. Vous venez le mettre à l'intérieur, vous venez le clipser dedans. Enfin, mais dès que tu touchais le truc, ça se barrait. Ouais, tu le touchais à peine, ça se barrait et c'était trop relou. Vous voyez, puis même après à remettre, c'est trop chiant. Et puis il faut imaginer quand vous le mettez, les gars, vous aviez les casques de moto, les gants de moto, donc chaque fois obligé d'enlever les gants de moto, d'aller venir reclipser à l'arrache, c'était chiant. Et là, ils nous ont enfin écoutés. Regardez, maintenant vous avez une vraie mentonnière avec un petit peu plus grande qui part un petit peu plus vraiment sous le menton. Et là, elle est vraiment fixée. Vous voyez, là, je peux tirer. Là, elle est fixée. Elle ne bouge pas. Et elle est faite avec le même tissu que les mousses intérieures. Donc ça, c'est hyper cool. La mentonnière ne bouge pas, quand on l'enlève et quand on le remet, il ne vient pas vous gêner. Et en parlant de ça, quand j'utilisais mon casque 1.0, j'avais expliqué que le fait que moi j'ai un grand nez, et voilà, quand je mettais le casque, j'avais on va dire la mentonnière devant qui me touchait quasiment le nez. Là, les mousses ont été retravaillées, la forme du casque à l'intérieur a été retravaillée, et en fait, ça vous recule un peu plus vers l'arrière, donc ça vous donne plus de centimètres vers l'avant. Et quand j'ai roulé avec le 2.0, réellement, j'ai vu une différence sur ce casque-là. Tout de suite, juste le fait de l'avoir sur la tête, j'ai senti une différence, j'avais plus d'espace devant, j'ai senti la mentonnière, les mousses qui me tenaient beaucoup plus. Maintenant, quand celui-ci, je roule à 130, le casque ne bouge absolument pas. Je peux mettre la tête à droite, à gauche, lever, descendre. Le casque est hyper bien maintenu, quasiment plus de bruit. J'ai un petit bruit sur celui-ci au niveau d'ici, mais juste côté gauche. Donc bon, après, voilà, je ne vais pas faire trop le difficile. Il y a autre chose qui a été changé à l'intérieur. Vous voyez ici, à l'intérieur, vous avez le système de ventilation pour vous monter. Et quand on monte et qu'on descend, vous voyez, il n'y a quasiment pas de crantage. Vous l'entendez quasiment pas. Vous voyez, donc il y a des moments, il peut s'ouvrir ou se fermer. C'est limite avec un petit choc ou avec votre langue, vous pouvez, pour vous dire, mais moi avec la langue, je m'amusais à le lever ou le descendre. Vous voyez, pour vous dire à quel point c'était pas cranté, tu vois. Et donc en gros, sur celui-ci, ils ont amélioré le crantage. Vous voyez, ça a été changé. Et là, vous voyez, regardez. Là, on sent vraiment quand c'est ouvert, fermé. Et là, quelque chose aussi qui m'énervait quand je mettais le 1.0, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils avaient fait ça. Au niveau de la jugulaire ici, vous aviez beaucoup trop de tissu. Donc à chaque fois, tu étais obligé de faire un sorte de petit sandwich sur le 1.0 pour essayer d'aller le refermer. Vous voyez, pour essayer de le refermer, vous étiez obligé de faire un sorte de petit micmac de sandwich en le serrant dessus. Ça, c'était un peu chiant. Mais finalement, sur celui-là, et ben voilà, vous voyez déjà, le tissu est quand même beaucoup moins long. Et aussi fait d'une autre qualité et il fait moins cheap. Par contre, vous avez toujours le même système d'Easy Clips, voilà. Ça se clipse en aimant. Ça bouge toujours pas. Tu l'enlèves, ça se met. Donc ça là-dessus, rien à dire. J'ai aussi remarqué quelque chose. C'est que sur ce casque-là, le 1.0, le rouge, le classique là, l'aération était hyper bien ventilée au niveau de l'arrière. On sentait bien l'air, etc. C'est la même chose sur celui-ci.
malgré le fait qu'ils aient reculé les mousses un petit peu à l'arrière pour pouvoir avoir le casque finalement qui se met plus vers l'avant. Quand on ouvre un petit peu les aérations, moi je sens bien l'air derrière, je suis bien ventilé. Ce qui me fait plaisir au moins avec ce casque, c'est que comparé à des marques beaucoup plus grosses, on va dire, enfin dans le monde de la moto, Ça, qui sont là depuis longtemps. qui sont là depuis des années, des siècles et des siècles, voilà, on fait part de problématiques, on fait part de choses comme ça. Et c'est la première fois de ma vie que je vois une marque de casque de moto qui réagit rapidement, qui écoute, qui prend note, qui se dit ouais, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a des retours, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va bien, il y a ça que tu devrais améliorer, etc. Et c'est vos retours, parce qu'il faut savoir que quand vous écrivez des retours des casques sur mes publications, sur les publications d'autres youtubeurs, d'instagrammeurs ou je ne sais trop quoi, il faut savoir que Ruroc les lit. Ils ont beaucoup de personnes qui peuvent parler plein de langues, ils lisent vos retours et ils y font hyper gaffe. Donc ça, c'est vraiment cool de la part de Ruroc. Moi, de toute façon, je leur ai dit à Ruroc que envoyez-moi les casques, moi il n'y a pas de souci, je peux faire des essais et moi je dis vraiment ce que j'en pense de A à Z de ce casque-là, ce que j'aime moins. C'est ça qui est cool, c'est que toute la problématique, et j'étais pas le seul d'ailleurs à le remarquer, hein, j'étais pas le seul à dire ce que j'aimais pas dans le casque 1.0, et bien finalement ils ont tout corrigé. Ils ont finalement, corrigeant des grosses erreurs, ils en ont recréé des petites, comme le système ici, vraiment d'ouverture là, qui pour moi est... Ça tient bien, il n'y a aucun problème, mais c'est surtout le déclipsage qui est un petit peu dur. Je pense que c'est le temps que le plastique se fasse, créer une sorte de petite rainure ou je sais pas, faudrait voir ça. Comment dire aussi, le pinlock. Bon après, est-ce que c'est moi qui suis tombé sur un mauvais numéro juste pour le pinlock? Je sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire, quand j'ai roulé avec ce casque-là, pour l'essayer, pour vraiment me donner un avis, et quand après je me suis dit, bon, je vais prendre, comment dire, mon autre rouge pour la faire du stunt, quand je l'ai remis, sans être méchant, j'avais l'impression d'avoir un casque Eco Plus. J'avais vraiment l'impression d'avoir... j'ai senti une grosse perte de qualité. Alors qu'avant, pas du tout. J'étais vraiment hyper content. Mais là, ils ont vraiment mis un gap assez extraordinaire dans le casque 2.0. Donc ça fait extrêmement plaisir. Moi, ils m'ont envoyé celui-ci. Ils m'ont envoyé ce coloris-là. Moi, c'est pas ce coloris-là que j'aime. J'aimerais peut-être me prendre peut-être le carbone. Mais apparemment, le carbone va mettre un peu plus de temps à se faire. Il sera aussi un peu plus léger, le carbone. Pour les personnes qui sont d'ailleurs encore dans cette vidéo-là, qui sont en train de m'écouter, suivez-moi vraiment sur mon Insta, Lord Puma YouTube. Je le mets en description, je vous le mets juste en dessous. Parce que je vais faire gagner un casque 2.0 le 25 février. Et la réponse du gagnant sera le 27 février. Donc le 25 février, si tu es encore là et que tu écoutes cette vidéo le 25 février, fonce sur mon Insta. Et je vous fais gagner un casque Ruroc 2.0. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'en ai fait le tour. Voilà, je ne suis pas avec une moto, je suis sur mon setup Twitch. D'ailleurs, les gars, suivez-moi sur Twitch, hein. Lord-Puma. On est quasiment 5000 sur ma chaîne Twitch. On est quasiment 100 tous les soirs à jouer à plein de jeux. Vous voyez, j'ai le petit Elgato qui est ici, le petit fond vert, le double écran, le PC de stream. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer en haute qualité, vous faire plaisir et qu'on se marre bien. La dernière chose que j'ai oublié, oui, il y a toujours le même système ici avec les deux petites vis. Venir installer votre, ce qu'on appelle votre Shockwave. C'est votre système Bluetooth intercom pour pouvoir discuter, écouter la musique, etc. Donc c'est toujours le même système. On déclipse, on vient serrer le Shockwave, on vient mettre les enceintes, les écouteurs, le petit micro et c'est parti. Je crois que j'ai tout dit sur mon petit casque. J'en suis très content, vraiment ravi des améliorations qui ont été faites. Moi, le coloris en lui-même ne me plaît pas parce que voilà, moi c'est là vraiment juste pour l'essayer, pour vraiment essayer de le mettre un petit peu dans le défaut et voir comment il réagit. Donc je sors exceptionnellement ma vidéo là ce soir lundi. D'habitude je sors le mardi soir, sauf que là je le sors ce soir parce que demain soir je ne peux pas être là et je ne peux pas balancer une vidéo. Donc sachez que je serai au Salon de la Moto de Lyon du 13 au 16. Bon, je pars le 16 après-midi, mais du 13 au 16, je suis à Lyon. Je serai sûrement en train de me balader un peu partout. J'aurai mon suite, etc. Donc, si jamais vous me croisez, eh ben, n'hésitez pas à discuter, à venir parler. Je vais aller voir un petit peu toutes les marques, un petit peu tout le monde. J'ai beaucoup de monde à voir, beaucoup de monde m'attend pour qu'on puisse discuter. Donc, voilà, j'avais fait gagner d'ailleurs sur mon Insta, grâce au Salon de la Moto de Lyon. Je vous invite aussi à aller les follow. Une équipe au top. J'ai fait gagner 5 places eh bien, à vous, à la Team Puma. Vous avez gagné 5 places, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, j'espère vous voir nombreux pendant ce salon-là pour pouvoir discuter. Sachez qu'après j'ai beaucoup de choses qui vont arriver. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine. N'hésitez pas à venir follow ma petite chaîne YouTube. Balance ton pouce bleu. Marque-moi en commentaire ce que tu en penses. Et n'oublie pas, suis-moi sur Insta, c'est important si tu vas avoir aussi toi la chance de gagner ce joli casque Ruroc. Et puis voilà, je te fais plein de bisous et puis je te dis à la prochaine. Ciao ciao.